Le garçon et 3 femmes sont coincés sur une île déserte pendant tout un mois. On voit que d'autres personnes sur l'île ont faim pendant 3 jours et passent 9 repas sans manger. Mais le garçon, lui, boit du vin rouge et fait cuire des grillades avec 3 femmes. Mais la nuit venue, c'est lui qui est le plus occupé. Il doit non seulement préparer du thé froid frais pour les 3 femmes, mais il doit aussi attraper des serpents pour les cuisiner et les leur donner à manger. Il doit même partager la seule jambe de mouton qu'il a avec elle. Ce qui est incroyable, c'est que le garçon, pour protéger les autres contre les bêtes sauvages, reste seul dehors pour faire du feu en frottant 2 morceaux de bois ensemble. Pensant que sa technique pour faire du feu était trop étrange, il a été regardé avec dédain par 3 femmes derrière lui. Elles ont mal interprété son comportement, le trouvant irrespectueux. Il y a quelques jours, lui et ses amis se sont retrouvés sur une île déserte à cause d'un tsunami. Et l'un des voyous, profitant de son groupe nombreux, a menacé tout le monde de remettre toutes les provisions à lui. Sous la pression, tout le monde a dû leur donner leurs provisions. Mais le jeune homme n'appréciait pas la façon dont le voyou tyrannisait les autres. Il a donc emmené sa sœur et une autre femme et ils sont partis. Il s'est retrouvé face à une femme allongée au sol, inconsciente. Après avoir vérifié, il a découvert que la femme souffrait d'une grave déshydratation à cause de son long coma. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau douce potable sur cette île déserte. Dans son désespoir, une idée saugrenue lui est soudain venue à l'esprit. Il a immédiatement ramassé une bouteille vide au sol. Puis, il a cherché un endroit isolé pour créer de l'eau douce. Après un moment, il est revenu en courant avec un thé glacé fraîchement préparé. Il lui a tendu le thé glacé. D'où vient cette eau tiède? Tu dois faire boire ça à Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu, tu le connais? J'ai été son médecin de famille. Il a une grave obsession pour la propreté. Tu dois lui faire boire ça. On en est déjà là. À chipoter. Dépêche-toi de lui donner. Il n'y a pas d'autre choix. La vie est en jeu, dépêche-toi. Aïe, je m'en occupe. Ne gaspille pas. Aide-moi à le maintenir. On en est là maintenant. À faire des chichis. Vite, fais-lui boire. Il n'y a pas d'autre moyen? La vie est en jeu, dépêche-toi. Aïe, je m'en occupe. Ne gaspille pas. Aide-moi à le maintenir. Ah. Beau-frère, qu'est-ce que tu viens de boire? Oh non, Xiaoru a un problème. Xiaoru. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je t'ai tué. La petite couleuvre t'a mordu? Où a-t-elle mordu? Un gros serpent venimeux. Ce serpent a un venin très puissant. Sans sérum. Je crains que nous ne puissions pas trouver de sérum sur cette île déserte. Kingru, il faut soigner cette blessure. Tiens bon. Ah ah. Ah ah. N'aie pas peur. Le venin de serpent n'est pas encore complètement diffusé. Je vais l'aspirer. Tu es fou, ce poison passera par les muqueuses de ta bouche et entrera dans tes veines. Tu seras aussi empoisonné. Non, beau-frère. Frère J. Intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Acide tannique. Peut neutraliser les protéines de venin de serpent. Qu'est-ce que le tanin sulfurique? Le tanin sulfurique se trouve dans tous les fruits colorés de la nature. Mâcher des fruits verts au vent, c'est pour neutraliser le venin de serpent. Je ne pensais pas qu'il était si intelligent. C'est vraiment aussi incroyable que tu le dis. En fait, celui qui t'a sauvé tout à l'heure, ce n'est pas moi, c'est lui. Il doit me faire un massage cardiaque. Et aussi un bouche à bouche. Les Feng. Il n'a pas honte. Qui est-ce? Ah, il est comme nous. Parce qu'il a survécu au tsunami et s'est retrouvé sur cette île déserte. Nous venons de le sauver. Zam lance et que maintenant, nous devrions nous serrer les coudes. Cela serait plus sûr. Beau-frère? Ça veut dire qu'on doit nourrir une personne de plus. Est-ce que l'on peut gérer? Maintenant, on t'appelle tous beau-frère avec tant de chaleur. Tout à l'heure sur le bateau, nous avons tous vu le vrai visage de votre famille. Ils sont eux. Je suis moi, et vous, toute votre famille, ce sont des vampires.
Vous pensez que Ling Feng est gentil et facile à intimider. Chez nous, c'est... Désolé, beau-frère. Je trouverai un moyen de le dédommager. Comment comptes-tu le dédommager? Tu veux te sacrifier? Ce n'est pas impossible. Ça ne s'appelle pas une compensation. Je trouve que le grand frère Lin Feng est en perte. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ne dites plus rien. Nous sommes ici ensemble à cause d'un accident, c'est le destin. Nous devrions plutôt nous unir pour quitter cette île déserte. Avons-nous des rancunes? Pourquoi tu me fixes tout le temps? Nous ne pouvons pas coexister. Oh, parce que ce thé glacé au lait. Je viens juste d'en avoir envie. Et ce thé glacé au lait est juste un peu amer. Mais il est quand même bon pour la santé. Et, ne vomis pas. Nous sommes sur une île déserte sans nourriture ni eau douce. Nous devrions plutôt économiser notre énergie et notre chaleur. Et même si tu vomis. Si tu as vraiment faim. Tu devras encore en reprendre. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Les conditions sur cette île déserte sont difficiles. Et en plus, nous ne savons même pas quand nous pourrons partir. Il faut traiter son obsession de la propreté. Traiter. Toi, tu sais tout faire. Encore du bétel. Pourquoi se rabaisser à être marin? Que se passe-t-il avec le marin? Gagner beaucoup d'argent et pouvoir voyager gratuitement dans le monde, ce n'est pas bien? Mais ta fiancée ne semble pas vraiment t'apprécier. Les Feng, pourquoi as-tu tué quelqu'un? C'est mon beau-frère qui a tué. C'était une mauvaise femme qui intimidait les élèves plus faibles. Est-ce que cette phrase vient de ta sœur? Elle l'intimidait souvent. Mon beau-frère a agi par colère. Et si c'était ta sœur qui mentait? Ah. Monsieur Ai, je vous ai toujours senti d'une trempe extraordinaire. Notre équipe compte aussi Li Sheng. Nous avons eu la chance de bénéficier de votre aide, c'est vraiment un grand honneur. Monsieur Li a vraiment beaucoup de chance. Il a trouvé une si jolie petite beauté. La petite beauté devrait boire avec Monsieur Ai, Monsieur Ai, sur l'île, nous aurons besoin de votre bienveillance pour nous et notre fille. Sois tranquille. Tant que j'ai quelque chose à manger, tu ne seras pas affamé, Eh bien, Lin Feng. C'est absolument dangereux. Vous avez dit que l'envoyé de Xuanzang était aussi sur le bateau, n'est-ce pas? Peut-être. Il est peut-être déjà sur l'île. Nous devons absolument clarifier l'affaire du meurtre de Lin Feng. Nous devons le condamner sévèrement. Nous pourrons aider l'envoyé dans ses affaires. Il nous appréciera sûrement. Maman. Ne t'inquiète pas pour ça. Lin Feng n'a plus rien à voir avec nous maintenant. Ne dis plus rien. Je n'aime pas cet incapable. Il nous a embarrassés, ma mère et moi, à plusieurs reprises. Et en plus, il a emmené ta sœur. Papy, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Et tu devrais lui faire remarquer. La présence de ces mœurs me rend vraiment inquiet. Je dois remettre ces crimes à l'honorable émissaire. À ce moment-là, nous serons en plein essor dans le grand pays de Xia. Mais que faire si c'est ta sœur qui ment? Impossible, cette camarade a une réputation désastreuse. Tout le monde le sait. C'est une coïncidence, cette fille est aussi la camarade de mon frère. Elle a un caractère doux. Elle ne cherche jamais des ennuis. C'est exactement le contraire de la mauvaise femme qui harcèle les autres, selon ta sœur. Est-ce que tu dis la vérité? Une chose si simple. Il suffit de mener une enquête. Oh, au fait. Ces 3 dernières années, tu étais en prison. Tu n'as pas eu l'occasion d'enquêter. Impossible, Xiaohui ne me mentirait pas. Peut-être qu'il t'a menti. Pas seulement sur cette affaire. Zhu Xiaohui a toujours joué le petit lapin devant vous. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était victime de harcèlement à l'école? Que le professeur lui a laissé entendre des règles implicites? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est parce que ma sœur a un caractère faible. Elle se laisse facilement intimider. Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Il a effectivement été impliqué plusieurs fois dans des incidents de harcèlement scolaire. Mais c'est lui qui harcèle les autres. Maître Ai. Bégaiement. Je serais prêt à faire n'importe quoi pour toi, oh. 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 Manger. Oh. Après avoir bien mangé, on va camper. On va bien se reposer un moment. Pourquoi tu n'as pas de sentiment d'urgence maintenant? C'est à AY de décider. Pour que nous deux puissions manger et boire. Quand il faut y aller, il faut y aller. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Qu'est-ce que tu racontes?
Ce n'est pas que mes conditions ne le permettent pas. Je mange à ma faim. Ah, je vais aussi sortir un peu. C'est bon? Petite beauté? Allez, 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 allez. Et des balivernes. Comment puis-je te croire? Je vais te montrer une vidéo. Ah, 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 ah. Ça s'est éteint. Il est dans l'eau de mer, il ne fonctionne plus. Ne me fais pas tourner en rond ici. Pourquoi je te ferais tourner en rond? Qui es-tu vraiment? Pourquoi connais-tu si bien ma relation avec Xiaohui? Quel est ton but? L'important n'est pas mon identité. C'est de savoir si tu veux connaître la vérité. Je ne vais pas me battre pour des choses d'il y a si longtemps. À quoi bon enquêter le dessus? Tu es vraiment un sentimental. Linfeng, même si tu t'opposes, je découvrirai la vérité. Tu fuis maintenant parce que tu as encore des sentiments pour Xiaohui. Ou parce que tu n'oses pas faire face. Tu as peur que la lune blanche dans ton cœur ne soit pas celle que tu imagines. C'est une affaire personnelle. Ça ne te concerne pas. L'envoyé spécial du bureau Xian de la grande dynastie Xia. Tu sais ce qu'est le bureau Xian? C'est une organisation qui relève du souverain. Spécialisée dans la résolution de divers cas difficiles et non résolus. Vous êtes l'envoyé spécial du bureau Xian de la grande dynastie Xia. L'envoyé spécial du bureau supérieur, au-dessus de tout le monde. Tu devrais déjà connaître mon identité, non? Tu es vraiment venu à cause de mon beau-frère? Mon beau-frère est vraiment un poisson qui sort de l'eau. Je t'en prie. Peux-tu ne pas l'emmener, en considérant qu'il t'a sauvé? Après avoir dit tout ça, tu n'as rien écouté. La chair dans ta tête a dû pousser sur ta poitrine, n'est-ce pas? Donc, tu veux dire que tu ne vas pas arrêter mon beau-frère? C'est vraiment gentil de la part du spécial envoyé. Le sens du spécial envoyé est que le meurtre du grand frère Linfeng soulève des questions. Le spécial envoyé est mauvais. Je t'ai juste conseillé et tu n'as pas écouté. Tu as vraiment faim maintenant. Est-ce que tu m'as vraiment conseillé? Si je t'avais vraiment conseillé, tu aurais écouté. Mon beau-frère, j'ai aussi faim. D'accord, nous mangerons du barbecue plus tard. Aller chercher du bois sec à proximité pour faire un feu. Faire du feu. Prendre une pause. Frère Linfeng est une bonne personne, n'est-ce pas? On connaît les gens par leur visage, mais pas par leur cœur. Petite, ne te laisse pas duper. Je pense que c'est un homme de bien. Si nous ne l'avions pas rencontré cette fois-ci, nous serions tous morts ici. Tu es trop dépendante des hommes, n'est-ce pas? Ce monde peut fonctionner sans hommes. C'est une île déserte, coupée du monde. Au-dessus des lois de la nature. La loi du plus fort. Incontestablement. Nous, les femmes, sommes ici la partie faible. Donne-moi ça. Linfeng, c'est quelle viande? Waouh, mon beau-frère est incroyable. Waouh, mon beau-frère est vraiment génial. Eh bien. Quelle viande est-ce donc? Peux-tu me garantir que tu ne vomiras pas une deuxième fois si je te le dis? C'est de la viande de serpent. Tu n'as pas encore mangé. Prends-la, c'est pour toi. Ah, je n'ai pas faim. Ne mange pas, votre corps est plus faible. Mangez-vous, vous autres. Des faisans et des lapins. Ce n'est pas un petit butin? Merci pour votre travail. Mais la peau de sanglier est trop épaisse.
Les arcs et flèches actuels ne peuvent pas percer. Attendez que je fasse des améliorations. C'est déjà très impressionnant. Et. Cette sœur. Oui, laissez-moi vous présenter Guchanyan. C'est aussi une touriste de notre bateau. Elle s'est retrouvée sur une île déserte cette fois. Rejoignez-nous. Bonjour, trois grandes sœurs. Une plus belle que l'autre. Ah, au fait. Li Feng, j'ai trouvé une autre maison à côté. Ce soir, Xiaoyong et moi allons déménager. Tu restes pour t'occuper des trois dames. Non, je veux dormir avec le grand frère Feng. Le grand frère Feng ne peut pas dormir. Que dit le grand frère d'Ayom? Tout le monde entré. Eh bien, reposez-vous bien ici. Eh bien, je vais d'abord éteindre la lumière enregistreuse, c'est ton père. J'ai peur du noir, beau-frère. Et toi alors? Je vais garder la porte. Il pourrait y avoir des bêtes féroces. C'était déjà tard. Reposez-vous bien. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Un voyou fait ce genre de choses louches devant moi. C'est un homme plein de vigueur après tout. Face à nous trois femmes faibles, il n'a pas eu de pensée malfaisante. Au lieu de cela, il a choisi de se résoudre lui-même. Il peut être considéré comme un gentleman. Chufandan est vraiment pitoyable. Je suis médecin. Écoutez-moi, il est dangereux d'interrompre en ce moment. Hachem. Linfeng, qu'est-ce que tu fais? Vite, vite, viens regarder. Tu veux vraiment qu'on regarde? Ça y est. Ah. Oh. Tu es en train de faire du feu avec du bois, là. Et sinon? Mademoiselle Gu pensait que tu étais autonome. Beau-frère, tu as mal aux mains, non? Je peux te masser un peu? Je ne suis pas fatigué, merci. Frère Lin Feng. L'urgence est de résoudre le problème d'eau potable. Se contenter de la rosée recueillie sur les feuilles ne suffit pas à atteindre les niveaux normaux nécessaires au corps. Mademoiselle Gu. Il a de la fièvre. Il n'était pas complètement guéri. Maintenant il manque d'eau. Il faut régler le problème d'eau rapidement. Il y a un étang par là-bas. Mais l'eau là-dedans est trop sale. On ne peut sûrement pas la boire. Il faut d'abord faire baisser la température. Prenez soin de Mademoiselle Gu d'abord. Je vais m'occuper du problème de l'eau. Papa, enlève ce vêtement. C'est bon pour la dissipation de la chaleur. Ces pantalons sont trop serrés. Enlève-les aussi. Alors je vais me retirer un peu. Je vais chercher de l'eau. Ah. C'est de l'eau douce, mais il faut trouver un moyen de la filtrer. Docteur Zam, Xiaoru. Non, il faut vite trouver un moyen de filtrer l'eau. Pour l'instant, nous avons du charbon, du gravier. Mais il nous manque un peu d'éponge. Maintenant,
Il ne manque plus que l'éponge. Tu es réveillé. Voyou. Les Bao, qu'est-ce que tu m'as fait? Mademoiselle Gu. Tu m'as vraiment mal compris. Je ne suis pas aveugle. Et eux deux? Moi. Je ne sais vraiment pas où ils sont partis. Vice-président, vous êtes réveillé. Nous essayons de vous sauver. Votre vie est presque en danger. C'est encore aussi fort. Ah. On ne peut pas te donner à boire de l'eau. Qui t'a permis de frapper mon beau-frère? Ça ne te regarde pas. Ne t'oublie pas que tu n'es que sa belle-sœur ex. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Au moins, je suis meilleure que toi, vieille femme ingrate. Qu'est-ce que tu dis d'une vieille femme? Tu es une femme seule avec la peau flasque. Et, vous deux, arrêtez de vous disputer et regardez. L'eau est partie, et... Buvez un peu d'eau chaude d'abord, faites attention à ne pas vous brûler. Vous l'avez trouvé si vite. La méthode pour filtrer l'eau douce. Où avez-vous trouvé cette éponge? Je ne l'ai pas appliquée. Linfeng. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bizarre que toi. Gu Shangyan, l'eau a été si difficile à filtrer. À cette heure, tu fais encore des manières? Ce qui m'énerve, c'est ce que tu as fait. Je jure que quand je suis venue chercher cette éponge, je ne t'ai pas regardé une seule seconde de plus. Et je n'ai eu aucune pensée impure à ton égard. Tu deviens de plus en plus susceptible. Va-t'en, tu me mets en colère. Penses-tu que pour une femme, ne pas avoir la moindre pensée impure soit un compliment? Surtout pour quelqu'un comme Madame Gu, qui est belle et charmante. Elle a le corps qu'il faut. Ne trouves-tu pas que c'est une insulte? Mais arrête avec tes « mais ». Surtout qu'elle a de la fièvre. Est-ce que tu supporterais qu'elle se promène seule sur l'île? C'est de sa faute, hein. Beau-frère. Gu Shangyan, arrête d'être têtu. Cette île est pleine de serpents venimeux et de bêtes féroces. Tu ne crains pas? Tu es le vrai serpent venimeux. Une bonne intention, considérée comme de la traîtrise. Je te conseille d'attendre que le jour se lève pour partir. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il me semble que j'ai des problèmes. Ah. Quel problème? Il y a quelque chose près de la porte qui a grimpé le long de ma jambe et est entré dans mon pantalon. Il semble que ce soit. Ah. Il est où? Es-tu sûr que c'est un serpent? Quand c'est froid dans mon entrejambe, ce n'est pas un serpent, qu'est-ce que c'est alors? Donc c'est certainement un serpent. Que devrais-je faire? Puis-je l'attraper? Est-ce qu'il va me mordre? Non, c'est trop dangereux de faire ça. Les serpents sur cette île sont tous venimeux. Et Xiaoru a déjà été mordu avant. Donc, s'ils sont venimeux, ce n'est pas très dangereux de les mettre dans ma poche, non? Ne bouge pas pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je dois réfléchir à un plan. Que veux-tu faire? Ou alors, tu peux le faire toi-même. Non, fais-le à ma place. Ah, ne regarde pas. Comment je pourrais savoir où est le serpent si je ne regarde pas? Alors, regarde. Ah ah. Ah. C'est bon, il est sorti. Ah. Ah ah. Merci. Maintenant, tu te souviens que ce que je dis est vrai, non? Sur cette île déserte?
Sortir seule le soir est vraiment dangereux. Surtout pour une fille. Si tu veux faire comme tu l'entends, je ne vais pas t'en empêcher. Mais je pense qu'il n'est pas judicieux de rester toujours sur cette île. Il faudrait trouver un moyen de demander de l'aide. J'ai aussi pensé à demander de l'aide. J'ai également exploré les lieux. Le vent est fort et les vagues sont hautes. L'eau est compliquée. C'est une zone interdite de l'océan. Généralement, aucun bateau ne passe par ce point. Tu veux dire qu'on ne peut pas quitter cette île? Pour le moment, c'est comme ça. Mais je crois qu'un miracle va se produire. Je vais profiter du moment où Effu sera distrait. Pour trouver son pistolet à fusée sur son bateau. Nous devons être prêts. Dès que nous aurons l'occasion de demander de l'aide. Je ne laisserai pas passer ça. Le foulin ne déçoit pas son surnom. Tu aurais pu rester dans l'équipe? Tu aurais même pu te lancer en politique. Mais pourquoi as-tu choisi de vivre caché? Devenir un simple citoyen? N'est-ce pas bien d'être un simple citoyen? Je n'ai pas envie de mener une vie stressante. La machine à tuer en a assez de tuer. Elle veut retrouver une vie ordinaire. Je peux comprendre. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi tu as attaqué une personne ordinaire. Et en plus, c'était une fille. C'était juste un accident. Il n'y a pas d'accident avec Ming le fou. Il y a forcément une autre raison. Ou bien, est-ce possible que la fille ne soit pas celle que tu as touchée? Ce qui est passé est déjà décidé. Je ne veux plus en parler. Mais le véritable meurtrier est toujours en liberté. Ce n'est que ton soupçon. Tout doit être fondé sur des preuves concrètes. Si je ne suivais pas secrètement Xiaohui et sa famille pour enquêter, je ne serais pas sur ce bateau. Et je ne t'aurais pas rencontré. Et nous ne nous serions pas retrouvés sur cette île. Alors qu'as-tu découvert? Xiaohui. L'envoyé spécial du Grand Chia. Sais-tu ce qu'est le Xianban? C'est spécialement pour traiter divers cas non résolus. Et des affaires complexes. L'envoyé est-il vraiment là pour enquêter sur l'affaire d'il y a 3 ans? Mais la vérité d'il y a 3 ans, seul Lin Feng la connaît. Lin Feng ne le dirait certainement pas. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu ne dors pas encore? Maman, pourquoi es-tu réveillée? Oh là là, maman a faim. Ma fille, tu dois bien t'entendre avec Aïdafu. La nourriture est chez lui. Et comment faire pour la partager? C'est lui qui décide tout. On ne sait même pas combien de temps on va rester sur cette île pourrie. Il faut absolument tenir jusqu'à ce que l'équipe de secours nous trouve. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais trouver une solution. L'existence de l'insomnie est toujours assez dangereuse. Maintenant, le ciel m'a donné une chance. Me voilà échoué sur cette île déserte. Je dois bien utiliser l'influence du docteur Ai pour éliminer l'insomnie. Regarde ce que j'ai attrapé. Lin Feng, pourquoi l'as-tu attrapé? Ces jours-ci, les proies du couteau de chasse suffisent pour plusieurs jours. Donne-moi l'épée. Le venin de cette grenouille peut paralyser les nerfs. La peau de sanglier n'est-elle pas très épaisse? Dès que nous l'enfonçons dans le corps du sanglier, le venin se propage dans son sang. On pourra manger du porcelet rôti. Ah, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Avec tes compétences de débutant? Petit gars, qui est ton frère? Celui qui a les compétences est mon frère, ah ah. Beau-frère, bois un peu d'eau. Il a détalé toute la matinée. Je ne suis pas soif, donne à Dayon. Eh bien, merci beaucoup mademoiselle Xiaoru. Grand frère Lin Feng. Prends cette bouteille d'eau. Ce que je te donne, tu ne le prends pas. Mais ce qu'il te donne, tu le prends. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, Xiaoyom. On y va. Ce soir, on essaie de faire cuire du porcelet rôti pour tout le monde. Bien. Allons-y. Tout à l'heure, je vais les emmener à la plage pour attraper des poissons. Et je vais ramener un peu de fruits de mer. On ne peut pas dire que ce soit un roi de glace. Quelle silhouette parfaite. Ah, Xiaoru. C'est dommage de ne pas pouvoir prendre de photos et de les posters. Ce soir, nous pourrons nous régaler avec un bon repas. Mon beau-frère est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu regardes?
Ah, rien. Je regarde la mer. Tu as aussi des sentiments pour lui? C'est vrai. Après quelques jours d'observation, je pense qu'il est un homme sur qui on peut compter. Alors pourquoi ne serais-tu pas plus proactive? Comme lui. Comme ce genre d'homme profondément amoureux et fidèle. À ce moment, il n'est pas amoureux d'autre personne. Parce que dans son cœur, il pense encore à sa première amour, Wu Xiaohui. Oui, elle est gentille avec Wu Xiaoru parce que Wu Xiaoru est la sœur de Wu Xiaohui. Ce n'est pas encore le bon moment pour agir. Il faut attendre qu'elle ait vraiment surmonté ses blessures intérieures. Quand elle aura besoin d'être réconfortée. Tu comprends tellement bien les hommes. Es-tu médecin en urologie masculine? En fait, j'ai été conseiller psychologique pendant plusieurs années. C'est juste que j'en ai vu beaucoup. Alors, regarde-moi aussi. Notre fier et noble émissaire Xianban devrait aussi avoir un faible pour cet homme. Et, frère Aïe. Quelle découverte incroyable. Vous êtes complètement aveugle. Vous ne voyez pas que je mange? Ah, et en plus vous amenez un mort. Frère Aïe, il respire encore. Il est encore en vie. Plus on est, plus on mange. Qui s'en soucie, qu'il soit en colère ou non. On peut pas juste le jeter à la mer, hein, frère de la mer? C'est un envoyé spécial. Quoi? Un envoyé spécial. Doucement, doucement, monseigneur, ça va, ça va. Doucement, doucement. Ne l'étouffe pas, l'identité de l'envoyé spécial est précieuse. Il a de la chance, il est protégé par le ciel. Même le ciel est de son côté. Nous sommes rassurés de te voir. Xiaohui. Va vite chercher quelque chose à manger pour l'ambassadeur. Ces gens me prennent pour un suspect, l'ambassadeur. Est-ce qu'il faut que je m'explique? Votre Excellence? Je m'appelle Li Sheng. Je suis le propriétaire de ce paquebot et du cargo. Tous les entrepôts sur ce bateau ont un responsable. Oh oh oh, Votre Excellence, Votre Excellence. J'ai une vingtaine de personnes sous mes ordres. Tout dépend de votre médiation. Y compris moi-même. Il semble que l'envoyé spécial soit mort. Alors je vais simplement usurper son identité. Ainsi, je ne manquerai ni de nourriture ni de boisson. Aïda Fu, c'est ça? Oui, oui, je vous connais. Quand l'équipe de secours de la Grande Chia arrivera. Quand nous aurons quitté l'île. Je vais certainement informer notre souverain de votre aide. Merci, monseigneur. Je vais m'engager pleinement à soutenir votre père. Comment savez-vous que je mène l'enquête? Eh bien. Il y a un fugitif sur notre île nommé Linfeng. Si je ne me trompe pas, frère Rao. C'est sûrement pour lui que vous êtes venu. C'est exact. Je suis ici pour enquêter sur le meurtre de Linfeng. Je te connais. Tu t'appelles Wu Xiaohui, n'est-ce pas? Tu es la première petite amie de Linfeng. Tu me connais. Je t'ai déjà enquêté depuis longtemps. Enquêté sur moi? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Quiconque a un lien avec Linfeng? Je vais le savoir. C'est donc comme ça. Bon, l'envoyé spécial maintenant. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Mademoiselle Zhou, tout à l'heure. Je vais devoir te questionner en profondeur. Compris. Cette Wu Xiaohui est bien en avant et bien derrière. Mais... si je couche avec elle... je ne regretterai pas d'avoir subi tant de souffrance dans cette cage. J'ai des preuves à l'appui. Pourquoi s'inquiéterait-il de ne pas obéir? Mon roi. Vite, préparez un endroit pour que l'ambassadeur se repose. Viens, grand frère Yanfeng, goûte un peu. Waouh, c'est juste parfait, très savoureux. C'est dommage qu'un dîner aussi copieux n'ait pas de vin. Attendez un moment. Xiao Yong y va tout de suite. Il y a plein de vin au camp de Hedafu. Xiao Yong est allé voler du vin. Il n'y aura pas de danger, n'est-ce pas? Non, il est plus malin qu'un singe. Et, toi? Non, non, non. Je ne veux plus boire, je ne veux plus boire. Il y a encore ça. Et. Docteur Aïe, Aïe Tao, va me trouver un endroit tranquille. Surtout, ne laissez personne déranger. Ce soir, je vais interroger Madame Wu en profondeur. Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prévu pour vous.
Vous pouvez interroger tranquillement. Interroger sans souci. Moi. Et, Xiaohui. Alors vas-y. Oh, Liu Shao. L'envoyé a dit qu'il voulait poser des questions en privé. Ne mets pas Xiaohui dans l'embarras. Allez, allez, allez. Les instants précieux ne durent pas longtemps. Je n'entrerai pas dans les détails. En fait, nous sommes ici pour enquêter sur vous. Votre Excellence. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est toi qui as poussé Wang Yuan du toit il y a 3 ans. Ce n'était pas Ling Feng. N'est-ce pas? Monsieur l'envoyé. Vous devez parler avec des preuves, n'est-ce pas? Si je n'avais pas de preuves, je vous poserais cette question? Confessez-vous pour une clémence. Résistez pour une punition sévère. Si vous avouez correctement, vous pourriez peut-être obtenir une clémence. Et vous? Très intelligent. Aussi assez joli. Si tu entres en prison comme ça, ta vie sera ruinée. Et moi? Je ne suis pas une personne cruelle. Pourquoi ne pas faire un échange? Pour prouver l'affaire de Linfeng, mais... Tu devrais aussi faire un geste. Monsieur l'envoyé, comment espérez-vous que je le fasse? Bien sûr, il faut agir, ah. Tu es vraiment assez belle. Et assez intelligente. Pas étonnant que ce fou de lin soit tombé sous ton charme. Il est prêt à prendre ta peine pour toi. Le fou de lin. Est-ce qu'il parle de style? Qui est cette femme? Votre Excellence l'envoyé. Que veux-tu que je fasse? Je le ferai. Mais tu ne dois pas l'oublier. Ce que tu m'as promis. C'est Madame Yoon. Elle est revenue. Vodka et whisky. Xiao Yong, tu es incroyable. Le pistolet à signaux, tu l'as vraiment ramené, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a, Shuzi? Je te parle. Qu'est-ce qui se passe encore? Frère Feng. Dis-moi, tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Pourquoi je me fâcherais? Je t'ai vu avec ta belle-sœur. Xiaohui, elle est toujours du côté de Haïdafu, non? C'est normal que tu l'aies vue, mais... Je l'ai vu avec un autre homme au lit. Répète ça. Tu es sûr de ce que tu as vu? C'est lui. Petit gars, tu ne peux pas dire n'importe quoi à cette heure-ci. Mademoiselle Wu n'est pas ce genre de personne. Je ne me suis pas trompée. Frère Feng, je te demande. Est-ce que Maisie a une tache de naissance rouge sur l'épaule? L'enfant, tu sais combien c'est important pour une fille d'être pure. Je voulais attendre notre nuit de noces pour te la donner. Je suis prêt à attendre. Beau-frère, ne sois pas triste d'abord. Xiao Yong, as-tu bien vu avec qui? Ne te mêle pas de cet homme, cherche l'envoyé spécial. L'envoyé spécial. À quoi ressemble-t-il? Visage mince, cheveux divisés. La peau est un peu foncée. C'est Liu Ping, c'est mon assistant et garde du corps. C'est impossible. Xiaohui n'est pas ce genre de personne. C'est impossible, c'est impossible. Beau-frère. Xiaohui, pourquoi ton visage est-il si rouge? C'est probablement parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Qu'est-ce que l'envoyé spécial t'a demandé? Ça a pris tant de temps. C'était juste des affaires liées à des dossiers. Ne pose pas de questions. Et, d'affût, et. Vous avez dit de convoquer tout le monde pour une réunion. Cet émissaire a des choses importantes à dire. C'est bien ça, Amao. Rassemble tout le monde pour une réunion. C'est bien Liu Ping. Ling Feng, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens vérifier si Xiaoyu avait raison, si c'est Liu Ping. Comment est-il devenu émissaire? Il doit se servir de mon insigne pour faire le malin. On l'interrogera plus tard. Regardez ce qu'il essaie vraiment de faire. Suite à un interrogatoire approfondi de l'ancienne petite amie de Linfeng, ou Xiaohui, par l'envoyé spécial, on peut en conclure avec certitude que les preuves sont accablantes dans le meurtre du doctorant Wang Yuani par Linfeng il y a 3 ans.
La gravité de ses crimes et la cruauté de ses méthodes sont effroyables. Il a échappé à la peine capitale grâce à son sésame d'immunité et a été libéré en moins de 3 ans. La loi ne peut rien contre lui. C'est l'envoyé spécial qui va le punir. J'annonce maintenant l'ordonnance spéciale numéro 1. Mise à prix de l'infeng sur toute l'île. Tuer l'infeng. Bloquer l'eau et la nourriture. Prévention de la fuite. Prime d'1 million. Noblesse et titre. Faites exploser l'infa, tuer l'infa. Tuer l'infa, tuer l'infa. D'Alain F. SHNKN Mao CH Linger. Zalin FWBXY accent grave au chichin. Tu ne peux pas y aller. Pourquoi? À part le médaillon. As-tu d'autres choses qui peuvent prouver que tu es un émissaire? Alors maintenant tu es un faux. Ces gens désorganisés n'ont aucune capacité de jugement. Sortir maintenant ne fera qu'attiser la colère de Liu Ping. Il oserait. Mais pas dehors. Maintenant sur une île déserte. Quand on est au bout du rouleau. Pour son propre avantage. On peut vendre n'importe quoi. Même son corps et son âme. Que faire alors? Mon esprit est très confus en ce moment. Je n'ai pas encore pensé à une stratégie. Un soldat est un soldat. Les attributs de chien fidèle sont au maximum. Il te traite comme ça. Tu es prête à mourir pour lui. Une femme froide comme toi. Tu ne peux pas comprendre. C'est toujours 36,5 degrés. Où est-ce que je suis froide? Vraiment, tu es aveugle. Tu as 2 œufs sous les yeux. Seulement savoir faire sauter les ballons sans les manger. Hélas. Tu sais, ce groupe de personnes est dans l'ignorance. Ils sont manipulés et endoctrinés. Et ils suivent pour me poursuivre. Je peux comprendre. Mais Xiaohui c'est tout. Pourquoi crie-t-elle avec eux? Es-tu bête? Et si c'est lui le manipulateur? L'infeng. Tu n'as jamais compris la vraie Wuxiaoan. Docteur Li, que faites-vous? Xiaohui, as-tu remarqué que le spécialiste semble s'intéresser à toi? Peux-tu sacrifier un peu de toi-même? Pour nous obtenir quelques avantages. Espèce de bâtard, que veux-tu dire? Pourquoi fais-tu le difficile? Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Je veux que tu séduises le spécialiste. Encore dans ta vie, tu pensais être sur ton bateau chez toi. Je ne crains pas de te le dire. J'ai déjà couché avec l'ambassadeur. Il m'a aussi promis asile sur l'île. Sale petite peste, traîtresse, femme volage. Osant me trahir? Trahir un médecin? Je ne t'ai jamais promis d'être ta reine. Et je pourrais faire en sorte que l'ambassadeur te fasse tuer rien qu'en parlant. Petite Hui. Tu es impitoyable. Peux-tu au moins dire quelques mots durs pour moi devant l'émissaire, en tenant compte de tout ce que j'ai fait pour toi auparavant? Ça dépend de combien tu es prêt à investir. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Ce n'est pas grave. Je rigole juste. Cette petite Hui ne s'y attendait pas. Dis-moi ce que tu veux. Je peux faire en sorte que l'émissaire protège ta sécurité sur l'île. Jusqu'à ce que l'équipe de secours arrive. Mais en tant que monnaie d'échange. Tu dois donner la moitié des actions. La moitié des actions. Sale petite Hui, tu es folle. Tu as un appétit si grand. La vie est-elle plus importante que l'argent? On dirait qu'après ces jours sur l'île, tu n'as toujours pas compris. Je peux parler directement avec la commission spéciale. Que fais-tu? Si tu dis que je devrais sauter dans la mer maintenant, je dirais que tu me manques d'estime. Le grand émissaire te laissera en vie jusqu'à demain? Xiaohui, quelle tactique astucieuse. Monsieur Ni. Je t'accorde du temps. Pour réfléchir tranquillement. De toute façon, j'ai tout mon temps. Mais au moment crucial de ta vie ou de ta mort, les jetons sont doublés. L'infeng est-elle vraiment très différente de Zhu Xiaoqui que tu connais? Une telle femme vaut-elle que tu donnes tout pour elle? Jusqu'à ta carrière et ta vie? Comment est-elle devenue comme ça? Elle a toujours été comme ça. Que ce soit il y a 3 ans pour toi, ou Li Sheng maintenant, ou Liu Ping demain. Elles sont toutes des échelons sur lesquels elle grimpe. Quand elle en a besoin, elle peut être douce comme un oiseau dans les bras. Quand ce n'est pas nécessaire, tu peux être jeté sans pitié. Vous ne valez même pas un pneu de secours. Un pneu de secours a une chance de devenir officiel, mais vous n'êtes que des pierres usées qu'ils jettent comme des déchets. Frère Li Feng.
Bois moins d'alcool. Bois un peu de soupe. Sœur Lan et frère Feng ont du chagrin. Laisse-le se libérer un peu. L'homme qui vient de se faire larguer est le plus pitoyable. Il ne sait que s'enivrer pour oublier ses peines. Mon beau-frère est vraiment trop à plaindre. Parfois, j'ai presque envie d'être ma propre sœur. Malheureusement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, beau-frère? Ah, ce soir je dors dehors. Le bateau a son bateau. Linfeng, nous sommes sauvés. Linfeng, Linfeng. Réveille-toi. Le bateau va partir bientôt, où sont les bananes? Mon Dieu. Que fais-tu? Où est le pistolet de signalisation? Je n'en ai pas, sauve-moi. Que fais-tu? Ah. C'est fini. C'est fini. Le bateau en face a vu nos fusées de détresse et vient nous sauver. Pourquoi tu as fini de parler? Regarde bien et vois quel genre de personnes se trouvent sur leur bateau. Les gars, il y a des beautés devant. On fonce, on fonce, on fonce. Que fait-on maintenant? Tu as peur, c'est facile à gérer, non? Sinon, on pourrait leur voler leur bateau. Tu as perdu la tête. Ils sont moins d'une trentaine sur leur bateau. Les balles de l'arme à feu. Comment allons-nous faire face à lui? Tu es un roi des soldats, non? Ah, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a avec le roi des soldats? Le roi des soldats est aussi un humain. En face, ils ont 78 AK. Tu veux que je meure? Alors que faire? Alors faisons comme ça, on se sépare et on court. Dayan brave. Vous emmenez Zamlan et Xiaoru au sud. Moi et Madame Gu allons au nord. Je vais essayer d'attirer les pirates. Dans les vêtements des pirates. Utiliser la force des pirates pour éliminer les vêtements des pirates. À ce moment, avoir une tête aussi claire. Les deux filles me sont confiées. Tu peux te reposer, sois prudent toi-même. Xiaoyom, on y va. Bonne route. Frère Lefeng. Fais attention, Lefeng, fais attention. Et, pourquoi veux-tu que je sois avec toi? Tu ne peux pas aller attirer les pirates tout seul? Les pirates, soit ils volent de l'argent, soit ils volent des femmes. Je suis complètement fauché, un homme seul. Ils vont m'enlever quoi? Lefeng, tu oses me prendre pour un appât. Ne t'inquiète pas, ils te laisseront en vie. Je ne vais pas vraiment te frapper. Espèce de bâtard. Pourquoi ne choisis-tu pas lui pour t'accompagner? N'est-ce pas lui le plus beau? Dépêche-toi de partir. Ils vont bientôt revenir. Tout le monde a vu le signal tout à l'heure. Cet endroit doit être la planque de Linfeng. Écoutez-moi, tout le monde. Je suis le responsable. Zhao Lingtao Zam Lingtao Zam Lingtao Zam Lingtao Zam Lingtao. Zhao Lingtao Zhao Lingtao. Ne bouge pas. L'homme l'a tué et est resté. Non, non, nous avons de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Ne jouez pas. Droite. Mon mari est milliardaire. Nous avons choisi une croisière pour nous marier. Mais il y a eu un tsunami. Nous avons beaucoup d'argent sur le bateau. Le bateau a été poussé sur la plage. Dans cette direction. Approche-toi. Hello. Vas-y. Ah. Reste ici. Viens avec moi. Tu sais nager? Allez, 321.
Sors en premier. Appelle tes frères pour qu'ils te ramènent. Putain. Il y a vraiment de la viande. Maître, c'est une bonne affaire. Je ne pensais pas qu'il y aurait de la viande à manger ici. Ils ont vraiment de la viande à manger. Moi, je mange des nouilles instantanées et des biscuits tous les jours. Vraiment personne. L'infeng est vraiment beau. Allez chercher. Voyons ce qu'on peut utiliser. Ramenez tout. Maître, ça ne va pas. On ne peut pas revenir. L'infeng a volé toutes les provisions de leur bateau avec cette bande de pirates. Ils ont même pris le cercueil. Ah, quel imbécile ce Ling Feng. Il essaie de me jouer un tour avec un couteau. S'il veut tester, alors je vais lui donner une leçon. Attendre le bon moment. Attraper le crabe, attraper le crabe. Tout le monde écoute bien. Faites une embuscade autour de cette maison en ruine. Attrapez l'infeng. Je vais le faire exploser vivant. Le faire exploser vivant. Shaolin, oui Shaolin. Moins de Shaolin, moins de Shaolin. Avant de sauter, je t'ai demandé si tu savais nager. Tu as dit que oui. Mais une fois dans la mer, tu ne savais même pas faire du crawl. Tu étais comme un canard sans eau. À ce moment-là, je n'ai rien entendu de ce que tu disais. Si tu n'as rien entendu, tu as juste hoché la tête. Je te croyais. Donc j'ai juste hoché la tête. Tu m'as failli me noyer tout à l'heure. Peux-tu enlever les menottes? Je n'ai pas d'outils. Et je suis trop fatiguée maintenant. Reposons-nous un moment. Une fois de retour au camp, nous trouverons un moyen de les ouvrir. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas le temps. Je ne peux plus me retenir. Je ne peux pas me retenir. J'ai besoin d'uriner. Ah. Alors tu peux régler ça ici. De toute façon, il n'y a personne d'autre. Tu n'es pas une personne. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas regarder. Mais je ne peux pas le faire devant toi. Nous n'avons pas d'autre choix maintenant. Sinon, tu peux juste patienter un peu. Pourquoi tu pleures encore? Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé une solution. Détends-toi. Tourne-toi. C'est bon? Je me tourne, d'accord? Que fais-tu? Cette broche. Peut-être qu'elle peut défaire les menottes. Tu aurais pu le dire plus tôt. J'ai fini de pisser. Ce n'est pas quand tu as tourné que tu l'as remarqué? Je l'ai enlevé. Tu es né en année du chien, c'est ça? On peut vraiment changer d'humeur du jour au lendemain? Retournons voir comment ils vont. À cette heure-ci, ils devraient être au campement. Dis-moi où est l'infeng. Quoi? Je ne sais pas. Cette salope est vraiment coriace. Comment l'infeng t'a-t-il brainwashé? Pour que tu le protèges autant? Dis-moi, mais fais-le maintenant. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Sœur, laisse juste l'an et viens avec nous. Qui t'a dit de ne pas m'écouter? Tu es ma sœur. Je peux garantir qu'ils ne te feront pas de mal. Quant aux autres, ils se sont tous associés à l'infeng. Ils devront sûrement subir des conséquences. Ah. Monsieur, votre statut est assez prestigieux.
Voulez-vous que je m'en occupe? Je vais le faire moi-même. S'en prendre à une femme, ce n'est pas un exploit. Si t'as des couilles, viens te frotter à moi. T'es quoi, dégage. Docteur Zam. Comment ça va? Grand frère l'enfant. Je savais que tu reviendrais me sauver. Désolé, je suis en retard. J'ai failli laisser Ua te faire perdre ton innocence. Ne t'inquiète pas, je vengerai cet affront. Ne t'énerve pas. Tu es fini, tu oses lever la main sur l'envoyé. C'est un crime qui mérite l'extermination de ta famille. On dirait que tu pensais que je frappais ton propre père. Monsieur, tout va bien? Lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Li Feng a osé porter un coup aussi fatal à Monsieur. Aujourd'hui, je vais te faire payer au centuple, au millier. Monsieur, quel est ce grand homme spécial? Juste avec un ordre d'envoyé spécial. Vous avez tous été manipulés comme des chiens. À tourner en rond autour de lui. Ce n'est pas un grand homme spécial. N'importe quoi. On dirait vraiment qu'il a un ordre d'envoyé spécial unique. Ce n'est pas un grand homme spécial. Qui est ce grand homme spécial? Liu Ping. Ouvre grand tes yeux de chien. Regarde qui je suis. Tu es encore en vie. Donc tu as utilisé le mandat de mon envoyé pour te faire passer pour moi. Quoi? Tu n'es pas l'envoyé? Non. Ne crois pas ces mensonges. Je suis l'envoyé du bureau de propagande. Il est complice avec Lin Feng. Ne laissez-vous pas avoir par lui. Je comprends maintenant. J'ai failli tomber dans le piège de cette femme. Je me disais bien qu'un émissaire de la grande nation de Xia ne pouvait pas être une simple femme. Amenez-le. Faites courir cette sale femme et Lin Feng. Celui qui attrape Lin Feng sera très bien récompensé. N'ayez pas peur de mourir, avancez. Xiaoru va leur en apporter quelques-uns. Une bande de vauriens. Liu Ping n'est que mon assistant. Et vous vous faites mener en bateau comme des marionnettes. Ne répandez pas de fausses rumeurs. Tout le monde, écoutez les ordres. Tuez Lin Feng et Gu Shangyan. Des récompenses pour les tueurs. Sais-tu que l'agent des esprits a un motif unique dans son dos? Et en tant qu'agent déguisé, chacun a un tatouage identique sur lui. Puis-je demander, émissaire, quel est votre tatouage d'identité? Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. J'ai le même tatouage sur moi. Alors montrez-le à tout le monde. Audience cosmique. Sans retenue. Pourquoi devrais-je te le montrer? Pourquoi restes-tu là, sans rien faire? Agissez. Tante. Nous ne remettons pas en question vos intentions. Mais vous pourriez montrer votre tatouage à Lin Feng et Gu Shenwen. Pour qu'ils comprennent bien. Non. Impossible, mon tatouage est sur une partie intime. Comment pourrais-je vous le montrer en plein jour? C'est clairement de la mauvaise foi. Je n'ose pas le montrer. Veuillez montrer votre tatouage intime, émissaire. Osez-vous me soupçonner? Vous ne voulez pas vivre. Et, grand frère, petit frère. Fante est un grand homme. Tante Pan, arrêtez-vous. Ne me tirez pas, lâchez-moi. Ne tirez pas sur mon pantalon. Grand frère, je me suis fait l'avoir. Il n'y a aucun danger sur lui. Quoi? Tu es le grand-père avec un fusil? Frère cadet, je fonce. Tu as un fusil? Tu fonces pourquoi? Il est une autre personne. C'est à cause de ce voleur stupide. Il ose se faire passer pour vous. Et, heureusement que vous avez un œil perçant. Pour l'avoir démasqué. Je vous ai souvent offensé auparavant. J'espère que vous me pardonnerez. Escroc. Scélérat. Zhu Xiaohui a été dupé par un scélérat. Comment vous sentez-vous? Que racontes-tu encore? Lin Feng, ne l'écoute pas dire des bêtises. Comment pourrais-je avoir un lien avec ce genre de personne? Tu dois me croire. Tu dois être assez fatigué, non? Repose-toi un peu. Frère Feng, je ne suis pas fatigué. Frère Feng, ce salaud de Liu Ping. Que faire de lui? Je te fais confiance. Monsieur l'envoyé. Tu écoutes vraiment ce que dit ce petit Lin Feng?
L'envoyé appelle Linfeng, frère Feng. Beau-frère, où étais-tu? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Ce Liu Ping a osé se faire passer pour toi. Il a terni ta réputation. Si on lui brise aussi l'autre jambe. Et qu'on le laisse sur une île déserte. Alors on écoute frère Feng. Oh oh. Votre Excellence. Vous pouvez compter sur moi pour le gérer correctement. Dao Mao, emmène ce type dehors. Et frappe-le avec la foudre. C'est votre Excellence. Votre Excellence, épargnez-moi. Je suis curieux de savoir où tu as tatoué ton corps. Comment? Monsieur Feng veut vérifier moi-même ma voix. En fait, il n'y a pas de tatouage. J'ai juste inventé un discours. Pour le faire tomber dans le piège. En effet, tout le monde dit que les femmes sont des menteuses. En réalité, la plus grande menteuse est ici. Wu Xiaohui, combien de temps comptes-tu encore tromper cet homme naïf? Bien que tu sois une émissaire, tu ne peux pas accuser sans preuve. De plus, c'est une affaire entre Linfeng et moi. Tu n'as pas à te mêler, étrangère. Mademoiselle Gu. C'est une affaire personnelle. Je ne veux pas en parler maintenant. Je me sens un peu ennuyée. Puisque tu es un émissaire, tu devrais pouvoir leur ordonner de partir d'ici, non? Eh bien, grand homme Zheng. Mes hommes sont prêts. Ils peuvent te servir sans réserve. Il te suffit de le dire. Sur la montagne de couteaux ou dans la mer de feu. Bien, alors tu peux aller à la mer maintenant. Tu n'as pas entendu ce que Linfeng a dit? Tout le monde, sortez d'ici. Ne remettez plus jamais les pieds dans cette zone. On y va. Vous les laissez partir si facilement? Il n'y a plus de ressources du côté du docteur Ai. Il n'y a donc plus de cohésion. Bientôt, ils seront comme des arbres tombés, dispersés. Nous ne serons pas coincés sur cette île déserte pour toujours, n'est-ce pas? C'est plutôt une bonne chose d'y penser. Nous avons à manger et à boire. Et en plus, je peux être avec mon beau-frère. Le pays ne nous ignorera pas. Ils n'ont simplement pas encore réussi à nous trouver. Quoi qu'il arrive. Peu importe la distance. Le pays ne renoncera jamais à aucun de ses citoyens. Des secouristes viendront certainement nous chercher pour nous ramener chez nous. Nous devrions d'abord nous concentrer sur le présent. Aïdafu n'a plus de ressources. Il ne restera certainement pas les bras croisés. Il va sûrement tout faire pour causer des problèmes. Nous devons nous préparer au mieux. Alors pourquoi les as-tu laissés partir tout à l'heure? Ils étaient trop nombreux. Frère Feng pouvait s'en sortir seul. Mais nous serions un fardeau. En cas de conflit. Il faut aussi qu'il trouve de l'énergie pour nous protéger. Mon beau-frère est vraiment. Liu Ping sait. Il y a 3 ans, Feng a pris la responsabilité à ma place, Gu Shanliang doit aussi le savoir. Après avoir quitté l'île, il ne se contentera certainement pas de ça. Il va sûrement trouver des preuves. Il fera tout pour m'envoyer en prison. Linfeng, regarde comme tu es fier et arrogant aujourd'hui. Les femmes ignorantes sont-elles aveugles? Si Linfeng disparaît de ce monde, alors tout sera sans preuve. Gu Shunan, je me demande quels moyens tu as encore pour enquêter. Ah, maître Ai. Votre poisson est prêt. Tu appelles ça une soupe de poisson? Où est le poisson? Grand-père, ici, à la campagne. Il n'y a pas de poisson. Juste celle-ci. Je te l'offre. Les gars. Tout le monde a eu sa soupe, allez-vous-en. Tant de gens. On ne peut même pas attraper un putain de poisson. Tout le monde, à la rivière pour attraper des poissons. Ah. Ah. Fille. Linfeng ne montre pas souvent ses capacités. Mais il semble avoir de bonnes compétences sur cette île. Le campement. Il y a même du porcelet rôti à manger. Pourrais-tu aller lui demander un peu de nourriture? Tu veux que j'aille le supplier? Tu ne peux pas avaler ton orgueil et le supplier? Mais la situation est spéciale maintenant, non? Nous devons survivre. Pense-y bien, tu as encore tellement de biens à ton nom. Et il y a l'épargne que le médecin t'a transféré. L'argent que nous avons économisé toutes les 2 ces dernières années. Nous ne pouvons pas manquer l'occasion d'en profiter. Mais tu as aussi vu l'attitude de Ling Feng aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va encore me pardonner. Linfeng n'est-il pas un fils dévoué? Tu peux toujours parler de sa mère. Dis-lui que ces dernières années. C'est toi qui as pris soin de sa mère avec tant de dévouement. Accompagne-la sur son dernier chemin. Ce crétin doit avoir le cœur tendre. Demain, je vais y réfléchir encore. Si tu ne vas pas, je vais. Je ne veux pas passer une nuit affamée et éveillée.
Bien que tu ne veuilles pas en parler quand je mentionne Wu Xiaohui. Il y a quelque chose qui va sûrement t'intéresser. À propos de ta mère. Ma mère. Pendant que tu étais en prison, Wu Xiaohui a acheté plusieurs polices d'assurance décès accidentel pour ta mère. Le bénéficiaire, c'est elle. Vraiment? Après qu'il l'a acheté, ta mère est morte subitement d'une crise cardiaque. Il a reçu environ 10 millions d'indemnités de la part de l'assurance. Il t'en a parlé? Je n'en savais rien du tout. Bien que nous ayons découvert des points suspects, le jour suivant, il a incinéré le corps de ta mère. Nous ne pouvions même pas faire l'autopsie. Il n'y a plus de preuves clés. La mort de ta mère ne peut pas être qualifiée. Donc vous soupçonnez que la mort de ma mère n'est pas un accident. Et qu'il est très probable que Wu Xiaohui l'ait tué pour l'assurance. La mort de ma mère n'est pas un accident. Le moment où Wu Xiaohui a souscrit l'assurance et le décès accidentel de ta mère est vraiment trop coïncidentel. Nous avons aussi interrogé les voisins. Ils ont dit que ta mère était en très bonne santé de son vivant. Et qu'il n'y avait pas d'antécédents familiaux de maladie cardiaque. Une crise cardiaque soudaine et inexplicable. C'est difficile de ne pas penser à une fraude d'assurance. Exact. Avant mon incarcération, je faisais faire des examens médicaux annuels à ma mère. Elle était en bonne santé. Je pensais que c'était peut-être à cause de mon accident, qui lui avait causé une maladie. Bien sûr, tout cela n'était que supposition. Et il n'y avait aucune preuve tangible. Wu Xiaohui. Quelle sorte de personne es-tu? Li Feng, tu es vraiment sans cœur. Xiaohui t'a aidé à s'occuper de ta mère malade, avec tant de dévouement. Tu ne penses même pas à son sacrifice. Tu oses même traîner avec d'autres femmes. Tu es le Shen Shimei de notre temps. Maman, pourquoi es-tu venue? Toi, ingrate. Ta mère est presque morte de faim. Et toi, tu es ici en train de manger du barbecue. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Mange doucement. Ne t'étouffe pas. Espèce de petite, tu veux vraiment froncer les sourcils de ta mère? Si tu penses comme ça, je ne peux rien y faire. Alors c'est quelqu'un qui m'en dit qui est arrivé. Chouriolant. Viens ici, j'ai une question à te poser. Avant que ma mère parte? Ta fille Wu Xiaohui a acheté plusieurs polices d'assurance accident pour ma mère, n'est-ce pas? Maman, est-ce vrai? C'est lui qui t'a dit ça. Cette mauvaise femme, n'est-ce pas? Yufan, ne l'écoute pas, il essaie de semer la discorde. Xiaohui, elle te traite même mieux que moi. Il est vraiment très bon avec toi. Plus qu'avec toi, même. Wu Xiaohui te donnerait-elle des restes que même les chiens ne mangent pas? Wu Xiaohui te laisserait-elle seule à la maison pendant qu'elle sort jouer aux cartes? Se mettrait-elle à frapper et à crier devant les voisins? Est-ce vraiment le cas? Tu mens comme un arracheur de dents. Toi, femme malveillante. Tu es juste jalouse que Linfeng soit bon avec Xiaohui. Tu es jalouse de sa bonne étoile. Xiaohui n'est pas du tout comme tu le dis. Linfeng, surtout ne l'écoute pas. Je n'ai jamais dit que c'était Wu Xiaohui qui avait fait ça. Pourquoi es-tu si pressé de te dédouaner? Linfeng, juge par toi-même le bien et le mal. Eh bien, je vois que tu es nerveuse et que tu t'es enfuie. Quel est l'avantage de diffamer les autres? Je veux entendre Xiaohui le dire de sa propre bouche. Tu veux voir Xiaohui. La beauté de l'école ne veut même pas te voir. Linfeng, je pensais juste que tu n'avais pas de talent. Je n'avais pas remarqué que tu étais aussi flamboyant. Tu es arrivé sur l'île et ta vraie nature s'est révélée, n'est-ce pas? Flirter avec tout le monde. Avoir des liaisons multiples. Et être entouré de filles. Comment peux-tu demander à Xiaohui de te pardonner? Je ne veux pas qu'elle me pardonne. Shu Guilan, ta capacité à inverser les choses devient de plus en plus forte. C'est clairement ta fille qui me doit quelque chose, c'est pourquoi elle m'a quitté. Comment peux-tu dire que c'est moi qui lui dois quelque chose? C'est encore toi qui dois à Xiaohui. Tu lui dois toute ta vie. Que fais-tu là? Tante, je vois que tu parles beaucoup. J'ai peur que tu aies soif. Je voulais te préparer une soupe de poisson. J'ai accidentellement laissé tomber. Veux-tu un autre bol? Je pense que tu l'as fait exprès. Il se fait tard. Tante Chou, tu devrais rentrer tôt. Je vais moi-même découvrir la vérité sur cette affaire. Tu peux me faire partir, ça ne me dérange pas. Je dois emporter le cochon de lait rôti que vous n'avez pas fini. Peut-être que Xiaohui a mangé à sa faim et a apaisé sa colère. Je ne te fâcherai plus. Tante, ne réfléchis pas trop. Ce cochon de lait rôti. Je ne le finirai pas, même si je devais le donner aux chiens errants, je ne te le donnerai pas. Tout à l'heure, tu as mangé ça pour le bien de Xiaoru. Pourquoi parles-tu si mal? Va-t'en, je n'ai jamais vu une vieille femme aussi hontée que toi.
Va-t'en. Si tu ne t'en vas pas, je te ferai passer un mauvais moment. Je m'en vais, c'est tout. Qu'est-ce qui est si génial? Hum. Et, frère Haï, prépare-moi à manger, s'il te plaît. Ce soir, tout ce que tu veux. Va te faire foutre. J'ai encore faim. Oh, mademoiselle Zhou, tu viens me voir si tard. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Pour renverser la secte des solitaires. Je n'ai d'autre choix que de tout risquer. Faites-le avec force, 3, 2, 1. Viens, frère Feng, goûte un peu. Waouh, c'est plutôt bon, délicieux. C'est seulement en venant sur cette île que j'ai réalisé. J'ai vraiment un certain talent pour cuisiner. Quant à moi, je ne sers à rien. Je ne sais rien faire. Chaque jour, je ne fais que profiter des repas. Qui a dit que tu ne servais à rien? N'est-ce pas toi qui nous rappelle l'heure des repas tous les jours? Et... Ouah, il est si gros. Pourquoi tu manges du sanglier tous les jours? J'en ai déjà assez mangé. Sois reconnaissant. J'ai entendu dire qu'à Edafu, il manque de nourriture depuis quelques jours. Plusieurs personnes sont déjà mortes de faim. Bientôt, ils vont commencer à manger des gens. Ils ne vont pas vraiment manger des gens, si. Les gens sont poussés à bout. Tout est possible. Surtout pour un méchant comme Dr. Haï. Feng Lin, sauve-moi. Bois d'abord un peu d'eau chaude. C'est Dr. Haï ce méchant. Il m'a souillé. Lin Feng. Je ne suis plus pure. Me pardonneras-tu? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est ce qui t'a rendu comme tu es maintenant. Ce que je t'ai dit avant était juste pour te faire sortir de tes gonds. Je voulais que tu te fâches. Je n'ai jamais pensé ne pas être avec toi. J'ai toujours été amoureux de toi. Quand tu es allé en prison, j'ai cru que le monde s'effondrait. Mais ma mère n'avait pas de travail. Et ma petite sœur était encore très jeune. J'étais la colonne vertébrale de la famille. Alors je dois être un peu plus réaliste. Li Feng, peux-tu me comprendre? Non. Vous ne comprenez pas. Tu ne sais pas du tout comment une femme faible doit faire face à cette réalité. Je pense souvent ces derniers temps. À l'époque où nous étions ensemble. À ce moment-là, nous n'avions pas d'argent. Nous allions au stand de nourriture et commandions une portion de malatang. Je me souviens aussi que tu as dit que tu n'aimais pas la coriandre. Tu disais qu'elle sentait le puceron. Lin Feng, je n'ai pas le choix. Ne me reproche pas. Parce que tu es en vie. Je ne dors pas la nuit. Surtout quand je sais que Gu Shangyan enquête sur les événements il y a 3 ans. Donc, tu m'as toujours menti. Est-ce que tout ce que Gu Shangyan enquête est vrai? Lin Feng. Tu es trop naïf. Trop facile à berner. Dans ton cœur, n'y a-t-il pas la moindre once de remords pour moi? Avec toi pour le reste de ta vie. Liu Ping et Aïba sont tous mes bouées de sauvetage. Mais tu es différent d'eux. Tu es un bon esclave. Un bon homme. Un bonhomme doit-il mourir? Zhu Xiaohui. Tu as dit que tu m'aimais. Désolé. Je ne veux pas d'un homme comme Marie. Je veux tous les hommes pour moi. Xiaohui. Est-ce que je peux te poser une dernière question? C'est un accident. Ou l'as-tu tué pour tromper Bao? J'avoue que je te dois des excuses. Mais je n'ai jamais fait de mal à ta mère. Lin Feng, tu es vraiment trop facile à tromper. Ta mère a une si bonne santé. Comment pourrait-elle avoir un infarctus soudain? C'est moi qui lui donne chaque jour des médicaments qui favorisent la coagulation sanguine. Zhu Xiaohui. Meurtrière.
C'est fait. Oui. J'ai déjà tué Linfeng. N'oublie pas que tu as dit que tu allais tuer Gusheng. Il n'y a plus Linfeng. Gushangyan ne peut pas rivaliser avec une femme comme moi. Désormais. Je suis le roi de cette île. Tu es la reine. Quant à ces femmes, celles qui obéissent deviendront des concubines. Celles qui n'obéissent pas seront des esclaves. Merci, grand frère. Cette Linfeng. Tu vois qu'il est à bout de souffle. Il est mort sans aucun doute. Cher père, tu ne peux surtout pas mourir. Protège mon frère Feng. Tu dois absolument tenir bon. Docteur Zhang, il n'est pas en danger de mort, n'est-ce pas? Le saignement est arrêté. Mais j'ai peur qu'il y ait une infection. Mademoiselle Du, vous. Fais chauffer une autre bassine d'eau chaude. Je dois nettoyer la blessure de quelqu'un. Je m'en occupe tout de suite. Cette femme est plus méchante qu'une vipère. Elle a utilisé un couteau rouillé. Même si la blessure de Linfeng ne peut pas être mortelle. Elle pourrait s'infecter et enflammer. Elle pourrait même contracter le tétanos. Ce qui est le plus grave, c'est qu'il n'y a aucun médicament anti-inflammatoire pour cette blessure. Une fois infecté par le tétanos, c'est presque la mort assurée. Mon beau-frère a de la chance. Il s'en sortira sûrement, non? Tu as encore le culot d'appeler beau-frère. Si ce n'était pas à cause de ta sœur? Linfeng serait-il comme ça maintenant? Ah. Frère Feng, ne lâche pas. Ah, lâche-moi. Et... Oh là là. Ma belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens chercher de l'aide chez ton beau-frère? L'enfant est morte. Et, je te prie, fais quelque chose. Peux-tu me donner un peu d'anti-inflammatoire? S'il n'y a pas d'anti-inflammatoire, il va mourir. Ah. Je veux juste qu'il meure. Comment pourrais-je lui donner des anti-inflammatoires? Mais je peux te laisser, petit. Comment vous, les filles, pouvez-vous survivre sur cette île sans Linfeng? Je te supplie. Donne-moi juste un peu d'anti-inflammatoire. Regarde au moins pour ma sœur. Je te rendrai l'appareil. Dans ma prochaine vie, je travaillerai comme un bœuf pour te rendre service. Pour l'honneur de ta sœur. Alors je ne peux vraiment pas te le donner. Ta sœur veut plus que quiconque que les gens se lâchent. Cependant, pour toi, tu devrais envisager de le faire, non? Ta sœur est complètement différente. Ta sœur est sexy et aguicheuse. Comme une fleur qui n'a pas encore éclos. Oh. Que veux-tu faire, Andafo? Veux-tu sauver Linfeng? Tu dois bien montrer un peu de sincérité. Je veux que tu sois la servante de ton frère et de ta sœur. Tant que tu passes une nuit avec moi. Prends bien soin de moi. Je te donnerai des antibiotiques, qu'en dis-tu? Frère, je ne comprends pas. Je ne suis pas beau. Je n'ai pas un bon physique. Je t'en supplie. À part ça, je peux faire n'importe quoi. T'aveux que tu laisses ton beau-frère t'enseigner comment satisfaire un homme maintenant. Laisse ton beau-frère te montrer comment satisfaire un homme. Ah. Si tu touches à ça, je vais tout casser, ah. Même si tu cries, ça ne sert à rien. Plus tu cries, plus je suis excitée. Malade. Ah. Oh, ah. Où est le petit cochon? Xiaoyom. 1-1.
Comment vont Nanji et Fermgeo? Le docteur Zam s'en occupe. As-tu vu Xiaoru? Xiaoru, hier soir avant de dormir, je l'ai encore vu. Il m'a demandé s'il y avait des médicaments anti-inflammatoires sur le lit. Il n'ira pas chercher des médicaments pour la gorge chez le docteur Aïe, quand même? Idriss. Tu as obtenu ce que tu voulais. J'espère que tu tiendras ta promesse. La promesse. Quelle promesse? Des antibiotiques. Tu m'as promis que tu me donnerais des antibiotiques. Oh, je ne me souviens pas de ça. Je me souviens seulement que ma belle-sœur est très douce et glissante. Andof. Tu es sans honte. Eh bien, je suis en train de te donner une leçon. Pour te faire comprendre ce qu'est la malice humaine. Tu es si naïf. Comment feras-tu pour te faire une place dans la société à l'avenir? Ah. Tu auras certainement des représailles. Les représailles ne touchent que les bonnes personnes. Souviens-toi, tous ceux qui te traitent bien. Tous les hommes qui te font des promesses ne veulent que te coucher avec toi. Xiaoru, où es-tu allé? Nous étions tous très inquiets pour toi. Xiaoru. Hier soir, j'étais trop pressée. J'ai mal parlé. Ne le prends pas à cœur. Est-ce que je ne sers à rien? Je ne fais rien de bien. Comment ça, tu fais déjà très bien. C'est juste sur cette île isolée. C'est une règle simple basée sur la force. Nous les femmes sommes naturellement plus faibles. Quel est notre avantage? Je te dis ça comme une blague d'habitude. Tu es le joyau de notre général. Je suis allé voir Dr Aïe pour des médicaments contre l'inflammation pour mon beau-frère. Il m'a menti. À quel sujet? Il m'a volé de l'argent. Tu es bête de croire ce genre de personne sans valeur. Porc et chien. Je l'ai tué. Fais attention, il fait froid. Si Jing y va maintenant, c'est comme une brebis qui entre dans la gueule du loup. Je suis l'envoyé spécial de la commission de sélection de l'Empire Xia. Que peut faire le docteur Aïe contre moi? Ils ont sûrement un plan. Pour assassiner le grand frère Lin Feng. C'est juste pour mieux t'affronter. Maintenant, ce groupe est complètement fou. Pour un morceau à manger et un verre d'eau. Ils sont capables de tout faire. Mais cela ne doit pas faire subir d'injustice à ma tante. Nous ne pouvons plus envoyer quelqu'un à la mort maintenant. L'urgence est de soigner les blessures de grand frère Lin Feng. C'est ainsi que nous aurons la force de résister. Ah. C'est mauvais, très mauvais. Le docteur Aïe arrive avec des gens. Sans Lin Feng. Tuer ces hommes sans pitié. Comme on écrase une fourmi. Il faut les faire souffrir. S'ils n'avaient pas attiré les pirates. Nous ne vivrions pas de tels jours difficiles. Surtout celle-là, Zamlan. Cette traînée tourne toujours autour de Lin Feng. C'est une injustice. Ah, allons-y. Occupons-nous de lui. Fonce, fonce. Frère, si tu marches dans le dos du vent, tu ne seras pas rapide. Peut-être que vous devriez partir en premier. Je resterai pour couvrir vos arrières et essayer de les distraire. Non, il faut partir tous ensemble. Ils sont dangereux, partons tous ensemble. Si tu restes seul, c'est trop risqué. Mais si nous sommes tous ensemble, personne ne s'échappera. Il n'y a plus de temps. Dépêchez-vous de partir. Xiaoyong, sois malin, d'accord? Ne fais pas le fier. Si tu ne peux pas te battre, fuis. Ne t'inquiète pas, frère. Tu dis toujours que je suis plus malin qu'un singe, non? Ils ne pourront pas m'attraper. Xiaoyong, fais très attention à ta sécurité. D'accord. Allons-y. Tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Allez, tuez-le. Où est-il? Donnez-moi ça.
Dépêchez-vous de attraper ce petit gars. Je vais le déchiqueter. Il y aura d'autres pièges à l'intérieur. On rentre d'abord. On file en arrière. Puis on attrape l'infeng. D'accord, mais écoute-moi. Rentrons d'abord, ils n'ont plus d'eau ni de nourriture, ils vont sûrement revenir. Il suffit d'attendre patiemment. Ah. Ah. Rentre, rentre. Vite, vite. Non. Il faut encore déplacer un sanglier au camp. On ne peut pas leur donner ça à bon compte. Je dois trouver un moyen de récupérer les choses. Sois honnête. C'est vraiment un petit jeune. Si facile à duper. Pas très vieux. Mais il n'a pas froid aux yeux. Tu oses me tirer dessus? Tu oses embêter la sœur Rue? Je te tuerai volontiers. Et, je pense que tu en as assez fait. Gamin, aujourd'hui, je vais te le faire regretter. Oh. Laisse-moi ma chance. Ce gamin est un piège. Je vais te le rendre 1000 fois pire. Ne fais pas de bêtises. Il ne te laissera certainement pas en paix. Ah. Ah. Ah 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 ah. Li Feng. Cette fois, vous ne pourrez pas vous échapper, hein? Ah ah ah. Du Changnan, vous devriez vous rendre tout de suite. Cette fois, vous ne pourrez certainement pas vous échapper. Xiaoru. Viens vite ici. Je peux plaider ta cause auprès d'eux. Même si je saute d'ici. Je ne me joindrai pas à vous. Tu es obstiné. Je lui dis que tu es une fille élevée pour rien. Attrapez-les. Ah. Ah. Second frère. De toute façon, ils vont revenir pour tuer. S'ils ont ça, je ne survivrai pas. Frère, dépêchons-nous de partir. J'arrive tout de suite. Retirez-vous, allez. Retirez-vous, retirez-vous, venez ici. Grand frère, la voiture est sur moi. C'est cette femme. Et ce type à côté. Autant de femmes pour tirer le bateau. Laissez les gars se détendre. Nous sommes des citoyens de Dachia. Vous ne pouvez rien nous faire. Ça en est à plus de 100 000 lits de Dachia. Quelques morts de plus ou de moins, ils ne le sauront pas. Le grand frère est arrivé. Le grand frère, le grand frère. Éliminez-les et jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. Dao Pao Fan l'enfant. Arrêtez-vous. À quoi vous référiez-vous? Capitaine, ouvre les yeux et regarde-moi. C'est moi, Xiao Kui. Je suis Xiao Kui que tu as sauvé des mains du roi des enfers. Grand frère, as-tu des antibiotiques? Frère Pingfeng est blessé et infecté. S'il n'y a pas de médicaments, il va mourir. Dépêche-toi d'apporter tous les médicaments. S'il n'y en a pas, alors il faut aller en voler. Ah, Xiao Kui. Comment es-tu devenu pirate? Après avoir quitté? Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai erré dans le monde entier pendant 6 mois. Ah, la vie libre et désordonnée. En pillant et en volant. En aidant les pauvres avec l'argent des riches. Cette vie me convient bien. Ah, grand frère? Comment êtes-vous arrivé sur cette île déserte? Notre bateau a rencontré un tsunami. Ces personnes sont tous de nouveaux chefs d'équipe. Oh, au fait. Où est Xiaoyong? Va le chercher. As-tu besoin que je t'accompagne? Non, c'est une affaire personnelle. Nous allons régler cela. Ce n'est pas la peine. Frère, tu es toujours le même qu'avant. Je ne peux pas te ramener. Je transmettrai les informations à l'équipe de secours. Pour qu'il ne meure pas. Vas-y. C'est le jeune maître? Jeune maître. Désolé. Mais tu ne devrais pas rester ici. Ah ah, petit U. Ah ah, docteur Anne. J'y ai chié ta mère. Je ne peux pas laisser passer ça. Je jure de ne plus être humain.
C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à éliminer l'inferne Guéguchagnan cette fois-ci. S'ils tombent entre les mains des pirates, ils vont certainement préférer être morts. Et, merde. Ces salauds. Et ils ont même blessé mon pied, c'est vraiment malchanceux. Quand on en arrive à tuer quelqu'un, on devrait au moins se sentir soulagé. Ces os de mauvaise qualité. Même morts 1000 fois, ils ne méritent pas de me faire enrager. Ah, ta mère ne peut pas rester calme. Tuez-le. Ah. Partons. Frère Feng, va poursuivre Xiaohui. Je vais poursuivre Aïdafu. Je suis un chasseur. Dans cette jungle. Il ne peut pas échapper à ma poigne, fais attention. Et. Tu as encore de la peau, tu n'es toujours pas mort? Ma balle l'a tué. Grand sabre. Toi. L'infeng, pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Je ne te laisserai pas tranquille. C'est clairement toi qui ne me laisses pas tranquille. Plusieurs fois, si je n'avais pas eu de la chance. Je suis déjà mort entre tes mains. Pourquoi es-tu sorti? N'est-ce pas mieux que tu restes en prison toute ta vie? J'ai accepté d'être coupable pour toi. Je suis allé en prison à ta place. Comment peux-tu être si à l'aise avec ça? Si c'était juste ça, ça irait. Mais qu'en est-il de ma mère? Qu'a-t-elle fait de mal? Pourquoi as-tu voulu la tuer? C'est lui, maudit soit-il. Qui t'a dit de toujours me le confier? Espèce de petit idiot. Je te le dis. Cette fois, personne ne viendra te sauver. Tu devras utiliser ta vie pour m'interroger. Putain, dans les cieux. Puisque tu ne veux pas que je sois bien. Alors, mourons ensemble. Et. Ton père, c'est Li Shanshan. Ça ne me regarde pas. Dayu, tu n'en seras pas moins bien récompensé pour aider ma mère. Que son sang soit vengé. Ah. Je ne veux pas travailler avec 80 doigts. Je ne veux pas mourir, chérie. Viens donc. Profite bien de la vie. Les fourmis et les serpents sur l'île sauront t'accueillir. Ah. Ah non, non. Chiang Xiaohui, tu es fou. L'infeng. Je ne te reverrai plus. Je dis. J'ai encore une chose à faire dans cette vie. N'est-ce pas? Ah. C'est ici que nous sommes. Nous sommes ici. Au secours. Ah.
Ici. Ici je suis.